dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus soit sur vous. Amen. Et vous tous aussi, loin que vous êtes, que la grâce de Dieu vous touche là où vous êtes, dans vos maisons. Que Dieu soit avec vous. En ce jour, bien-aimés, réjouissons-nous, car Dieu est vivant. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de ce matin est une foi qui conduit à la gloire. Amen. La foi qui conduit à la gloire. À lui seul, l'honneur, puissance, majesté. La foi qui conduit à la gloire. Il est vivant. Il est vivant. J'aimerais bien que nous puissions définir, qu'entendons-nous par la gloire? Amen. Une gloire, qu'est-ce que cela signifie? La gloire n'est rien d'autre que non, cette renommée brillante. Amen. C'est une renommée brillante. En d'autres termes, c'est une célébrité. Un prestige dont jouit quelqu'un. Alléluia. Mandela, de son vivant, il a vécu la gloire. De la prison à la présidence. Alléluia. Desmond Tutu. Alléluia. Bien-aimé, il a vécu la gloire. C'est cette renommée brillante, alléluia, ce prestige que peut jouir quelqu'un. Nous connaissons beaucoup de prix Nobel. Du jour au lendemain, ils n'étaient pas nés dans la gloire, mais ils ont atteint la gloire. Alléluia. Ils sont devenus célèbres dans ce monde. Et partout dans l'échelle planétaire, on parle de ces personnages. Avec Dieu, bien-aimé, cela est possible. Nous pouvons aussi atteindre la gloire, cette renommée brillante, la célébrité
ce prestige auquel nous pouvons aussi jouir ici sur cette planète. Donc, ce n'est point impossible. Dieu a dit à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Il suffisait seulement à la sœur de Lazare d'accomplir quelque chose pour qu'elle soit, alléluia, d'atteindre la gloire. Que le nom de Jésus soit élevé. Parce que ce matin, au travers de cet enseignement, nous avons la possibilité, alléluia, d'atteindre la gloire, de parvenir dans la gloire, de devenir aussi une célébrité. Il n'y a pas deux chemins. Alléluia. C'est par le chemin de la foi qui nous conduira à la gloire. Amen. Oui, certains personnages dans la Bible nous témoignent que ce n'est pas chose impossible. Le monde croit que pour parvenir dans la gloire, alléluia, être conduit à la gloire, il faut appliquer les choses de ce monde. Alléluia. Même dans la parole de Dieu, nous avons la possibilité d'atteindre quoi? La gloire. Tel est l'exemple d'Abraham. Abraham, par la foi, il a atteint la gloire. Il a joui, alléluia, de la gloire dans sa vie. Des personnages comme David, alléluia, de la porcherie au trône de la royauté. Alléluia. David a atteint la gloire. Il a vécu la gloire. Cela n'est pas seulement pour les autres. Alléluia. C'est pour quiconque croit. Même dans la parole de Dieu, tu peux partir de nulle part ailleurs et tu atteins la gloire. Aujourd'hui, le Seigneur te dit seulement, si vous arrivez à mettre la parole de Dieu en pratique, alléluia, vous allez atteindre la célébrité. Honneur, puissance et majesté. Il n'y a qu'une seule personne qui peut bénéficier, qui peut jouir de cette gloire. Alléluia. Lorsque le monde te donne, te conduit à la gloire, bien-aimé, tu seras la seule personne qui va jouir de cela. Tout le monde, lorsque tu passes, on t'acclamera, on te célébrera. Alléluia. D'autres
iront jusqu'à t'adorer parce que tu es devenu une célébrité. Alléluia. Mais la gloire que la Bible et la foi va te conduire, alléluia, c'est pour que toi tu ne sois pas célébré, alléluia, comme une célébrité. C'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. La gloire que la foi va te conduire, c'est pour glorifier non une personne, mais Christ ressuscité. Est-ce que nous avons bien compris? Nous allons partir pas à pas, au fur et à mesure. Alléluia. Parce que je sais que nous aussi, la parole de Dieu nous donne cette opportunité d'être assis parmi les grands. Alléluia. Dans le but que Christ, lorsqu'on va nous voir, ce n'est pas l'homme en tant que tel, mais Christ ressuscité. Le Saint-Esprit, lorsqu'il était venu, c'était pour glorifier Christ. C'était pour que la gloire revienne à lui seul. Alléluia. Honneur, puissance, majesté. Et cette gloire reste pour toujours. L'éternité en éternité. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. La foi te conduira à la gloire. Cette gloire auquel Christ sera glorifié, élevé, célébré et adoré. Comme tu es co-héritier avec Christ, bien-aimé, tu vas aussi en jouir. Alléluia. Comme le fils du président, il va jouir, alléluia, de ce que son père est. De tout le bien de son père, le fils aussi va en jouir. Amen. Ce n'est pas mauvais. Parce que la richesse du Père nous appartient. Dieu dit, ce que moi j'ai est à vous. Mais qu'entendons-nous par cette foi qui va nous conduire à la gloire auquel Christ sera glorifié. Amen. La foi, c'est quoi? La foi signifie cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Lorsque nous lisons ce passage de la Bible, nous comprenons que non, la foi n'est rien d'autre que cette assurance que peut avoir un homme dans son cœur. Et de commencer à agir, de se comporter, alléluia, de telle manière, comme si on avait déjà la chose, la certitude qu'elle allait s'accomplir certainement. Alléluia. Honneur, puissance,
majesté revienne à notre Dieu. Cette assurance que tu as sur la parole de Dieu, sur les promesses que Dieu t'a faites, et que tu commences à marcher, à faire comme, alléluia, tu l'avais déjà acquis. Comme si la chose existait déjà. Alléluia. C'est de cette façon, cette assurance qui représente la foi en toi va te conduire à la gloire. Puissance, honneur reviennent à notre Dieu. Alléluia. Nous devons nous poser quelques questions. Ou bien peut-être vous êtes en train de vous poser des questions. Pourquoi devons-nous avoir la foi? Pourquoi la foi en tant qu'enfant de Dieu? À quoi nous servira la foi? Quelle est l'importance de la foi dans notre vie? Est-ce que la foi réellement va nous conduire à la gloire, à atteindre cette célébrité, à jouir de ce prestige? Amen. À devenir aussi cette renommée aussi brillante ici sur réussir. Oui, disons-nous la vérité. Alléluia. Lorsque tu vas pour frapper à certaines portes, bien aimé, tes portes sont fermées. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie d'une certaine élite. Et moins encore, lorsqu'on reconnaît que non, tu es chrétien ou bien une chrétienne. Tu sers Dieu. Tu adores le roi des rois. Tu invoques le nom de Jésus et que tu fréquentes une communauté chrétienne. Certaines arrivent même à cacher cette image afin qu'on ne le sache pas, pour qu'on puisse leur donner des voies et moyens afin d'avoir ne fût-ce qu'une place quelque part et avoir des opportunités pour réussir dans la vie. Est-ce que la foi pourra être capable de nous permettre de nous conduire à la gloire? Cette gloire auquel Christ est élevé, glorifié, adoré. Alléluia. Je vous dis ce matin, cela est possible. Alléluia. Cela est possible. Au travers de la foi, bien-aimé, elle te conduira à la gloire. Si tu crois cela, dis Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, il suffit seulement que tu puisses avoir la foi comme un grain de sénévé. Il te suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi, même petite qu'elle soit. Alléluia. Tu soulèveras les montagnes des problèmes qui sont dressés de devant de toi. Alléluia. Pour les jeter loin de toi. Amen. Tu écarteras les montagnes de blocage
qui se dressent sur ton chemin pour te laisser le passage afin d'atteindre quoi? La gloire. Amen. C'est la raison pour laquelle il nous suffit, il vous suffit de répondre, alléluia, et de consulter la Bible, de voir quelles sont les réponses à ces questions que nous venons nous poser. Alléluia. Pourquoi avoir la foi? Est-ce que la foi, si on l'a, ça va nous amener à la gloire? Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible pense de cela? Dans le livre de l'évangile de Marc, chapitre 2. Alléluia. Marc, chapitre 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Jésus, ayant vu leur foi, le Créateur du ciel et de la terre a vu la foi dans le cœur de ces personnes. Alléluia. C'est ce qui a poussé à Jésus-Christ d'intervenir. Lui qui a le pouvoir de donner la vie. Lui qui a le pouvoir d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Lorsqu'il a vu la foi au milieu de ces personnes, il a été très ému. Il a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, mon enfant. Oui, le Créateur, celui qui a créé toutes choses, ciel et la terre, et toutes choses, toutes les richesses qu'elle renferme. Alléluia. Regarde en premier quoi? La foi. Lorsque tu te tiens de devant son trône, de devant sa présence, bien-aimé Dieu, regarde en premier dans ta vie la foi. Pourquoi avoir la foi? Parce que Jésus, le Créateur, regarde en premier si nous avons la foi en nous. C'est ce qui le pousse, c'est ce qui maintenant il va tenir compte pour intervenir dans notre existence lorsque nous crions à lui. Amen. Dans Matthieu, chapitre 21, verset 22, il est écrit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Là encore, nous voyons que la foi joue un rôle prépondérant dans nos prières. Alléluia. La réponse à notre demande, lorsque nous formulons nos demandes à Dieu, alléluia, c'est la foi qui déclenche cela. Alléluia. L'exaucement à notre prière est déclenché par la foi. Sans la foi, on ne pourra pas
recevoir ce que nous demandons à Dieu par nos prières. Voilà la raison pour laquelle la foi, elle est importante. Et le pourquoi nous devons avoir la foi. Parce que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu le Père, nous puissions l'obtenir, nous puissions le recevoir et que Dieu puisse nous exaucer, nous répondre. Alléluia. Cette condition fait partie alléluia, des éléments du principe de l'exaucement. Alléluia. Le principe de l'exaucement à notre prière dépend de la foi. Or, la foi n'est pas compliquée, bien-aimé. La foi n'est rien d'autre que non, une ferme assurance. Alléluia. Tu crois au plus profond de ton être. Tu crois au plus profond de ton cœur. Tu as l'assurance. Alléluia. Que la promesse de Dieu dans ta vie, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. La foi n'est rien d'autre que non. Cette assurance, ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça ne dépend pas du pasteur. Ça ne dépend pas de ton père ni de ta mère. Ça ne regarde que toi. Ça ne dépend que de toi. Cela vient du plus profond de ton cœur. Tu dois avoir une ferme assurance. Alléluia. Lorsque tu demanderas quelque chose à Dieu le Père, afin que tu puisses l'obtenir. Alléluia. Bien Dieu n'a pas mis des exigences ou bien des limites, des conditions à des choses que nous pouvons lui demander. La Bible nous dit seulement, tout ce que vous demanderez à Dieu le Père, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Demandez, il vous sera quoi? Donné. Amen. Tout ce que vous demanderez. Bien-aimé, Dieu n'a pas limité. Dans nos prières, les demandes que nous pouvons lui faire. Tout. Sans limite. Tu peux tout demander à Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La Bible continue encore à donner les raisons pour lesquelles nous devons avoir quoi? La foi. 2 Corinthiens 5, 7, il est écrit ceci. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Bien-aimé, la marche d'un chrétien est conditionnée par la foi. Lorsque tu marcheras, c'est avec la foi. Marcher, c'est-à-dire avancer dans la vie. Alléluia. Aller de l'avant. Alléluia. Brasser les épreuves. Cela se fera seulement par la cadence de la foi. Tu marches par la foi. Tu avances dans la vie par la foi.
Tu accomplis les démarches par la foi. Tu frappes les portes. Tu sais que tu as l'assurance. Alléluia. Là où tu es parti frapper la porte. Alléluia. Oui. Et que Dieu va finir par accomplir quelque chose. Tu ne te fixes pas de limites dans tout ce que tu entreprendras. Tu n'auras pas peur. Alléluia. Toi, tu marches. Peu importe les obstacles qui sont devant toi. Peu importe les difficultés. Alléluia. Qui se présentent de devant de toi. Toi, tu n'as qu'à accomplir quelque chose. Marche. Devant la mer, Dieu a dit au peuple d'Israël, Dieu a dit à Moïse, marchez. Alléluia. Ne vous arrêtez pas. Marchez seulement. Alléluia. Oui. Ils ont regardé de derrière eux. Ils ont mis une armée, ils ont vu une armée puissante de Pharaon, animée d'une grande colère pour les exterminer. Certains commençaient à crier, Moïse, Moïse, te voilà maintenant. Regarde là où tu nous as amenés. Tu devrais nous laisser périr, mourir en Égypte, même dans la cadence des chicotes des Égyptiens. Mais regarde maintenant où nous en sommes. Pharaon est derrière. Oui, nous sommes perdus, Moïse. Alléluia. Moïse a regardé le peuple qui est en train de sangloter. Alléluia. Moïse a regardé. Bien-aimé, la chair a parlé. Alléluia. Mais la Bible nous dit, alléluia, oui, nous devons marcher par la foi. Nous ne devons pas regarder selon notre vue les difficultés, la maladie, les situations pénibles, les blocages, les obstacles. La Bible dit que nous devons faire abstraction de ces choses, croire seulement fermement aux promesses de l'Éternel. Alléluia. Et tu marches. Et tu avances. Alléluia. Tu continues à vivre. Tu continues à accomplir les démarches. Alléluia. Tel que tu l'as programmé. Que rien ne vienne te perturber dans le programme que tu as établi. Alléluia. Pour avancer dans la vie. En effet, la justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, verset 17. Alléluia. La justice de Dieu se révèle par la foi. Alléluia. Cela veut dire l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies dépendra de la foi qui est dans notre cœur. L'accomplissement de la parole de Dieu, alléluia, la manifestation de la puissance, alléluia, de l'Éternel sera possible qu'au travers de la foi. Amen. Que Dieu soit loué. Comment naît maintenant la foi? Cela nous amène à notre troisième point. La naissance de la foi. Nous avons dit que dans la foi est cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Et Dieu a rajouté, c'est par la foi que nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Que la gloire se manifestera dans notre vie. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Lui, la foi conduit à la gloire. Une gloire auquel Christ est glorifié en premier. Et que nous, en tant que co-héritiers du Christ, nous allons aussi en jouir. Alléluia. Cette gloire auquel, pas selon le monde, auquel on nous acclame, auquel on nous applaudisse, auquel on nous adore, on accomplisse la célébration d'un culte à notre personnage. Non. Cette gloire à laquelle Christ est glorifié, même si ça doit être au péril de notre vie, bien aimé, il faudrait que Christ soit glorifié. Bien aimé, cette renommée si brillante n'est toujours pas en rose. Alléluia. Cette influence impressionnante que la foi peut nous apporter n'est toujours pas en rose. Alléluia. N'est toujours pas de t'amener toujours dans la joie. Ça peut être au résultat, au fruit de la douleur. Mais tu parviens à la gloire parce que l'objectif, c'est en premier, Christ doit d'abord être glorifié. Amen. Tel a été le cas d'Étienne. Pendant qu'il était en train d'être lapidé, bien-aimé, la Bible dit que non, Étienne a vu le ciel s'ouvrir, il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Il mourait dans la joie, alléluia, dans la réjouissance, parce que le moment était arrivé afin que Dieu le glorifie. Alléluia. Parce que l'objectif, en premier, que Christ soit d'abord glorifié. Si nous avons compris cela, alléluia, bien-aimé, la gloire n'est pas loin. Cette renommée si brillante auquel nous allons jouir avec le Christ, Seigneur ressuscité, est devant notre porte. Premièrement, le royaume des cieux. Deuxièmement, tout vous sera donné. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la gloire du Christ. Alléluia. Et tout vous sera donné. Amen. La naissance de la foi. Comment peut se réaliser? Alléluia. Lorsque nous regardons Abraham, bien-aimé, à ce début, Abraham n'avait pas la foi. Alléluia. Mais il était devenu le père de la foi. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est après sa rencontre qu'Abraham a reçu la foi, qu'il avait la naissance de la foi en lui, dans son cœur. Avant la rencontre, Abraham n'avait pas la foi. Comment naît la foi? Alléluia. Comment naît la foi dans notre vie? Pour le savoir,
nous allons, alléluia, voir une expérience d'une personne dans la Bible. Alléluia. Comment cette personne est arrivée à avoir la naissance de la foi dans sa vie. Lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 26 au verset 38. Amen. Évangile de Luc, chapitre 1, 26 à 38. Je lis dans le nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le nom, le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 7e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. L'expérience qu'a vécue Marie, la mère de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, avec Dieu, nous révèle plusieurs enseignements. L'expérience que cette femme, Marie, la fiancée de Joseph, nous nous sommes posé la question. Écoutez-moi bien. Pourquoi Marie et pourquoi Dieu s'est rapproché de cette femme? Alléluia. Pourquoi Dieu, créateur du ciel et de la terre, s'est rapproché, a choisi plutôt Marie pour se révéler à elle? Amen. Amen. Ça,
C'est la question que nous nous sommes posées. Alléluia. Parce qu'il est maintenant question de savoir comment naît la foi en nous. Parce que le juste vivra par la foi. Oui, nous marcherons par la foi. Nous recevrons la réponse à nos demandes qu'au travers la foi. Alléluia. Jésus, pour qu'il puisse intervenir, agir dans notre vie, il regarde en premier quoi? La foi. Mais maintenant, comment la foi peut naître dans notre cœur, dans notre vie, dans notre âme? Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a saisi l'expérience de Marie pour nous enseigner comment la naissance de la foi, alléluia, peut être possible dans notre vie. Gloire, honneur, puissance, majesté reviennent à notre Dieu. Lorsque nous regardons au vrai sens du mot, Marie, nulle part ailleurs, on avait dit que non, elle connaissait Dieu. Ou bien elle était une croyante. En aucun moment, la Bible l'a souligné. Mais par contre, la Bible a bien souligné l'appartenance de Joseph à Dieu. Alléluia. La Bible nous a dit que non, Joseph, il fait partie de la descendance de David. C'est-à-dire, Joseph était croyant. Joseph priait. Joseph croyait énormément en Dieu. Il pratiquait. Il adorait l'Éternel. Mais à l'égard de Marie, en aucun moment, ça a été mentionné. Alléluia. Et cela, bien-aimé, nous pousse à croire que non, Marie était une étrangère à la parole de Dieu. Amen. Lorsque l'ange a commencé à saluer Marie par le langage spirituel, par le langage de la Bible, Marie, elle a été troublée. Quel genre de salutation? Que veut dire ces salutations? Bien aimé, lorsque tu dis à quelqu'un shalom, si tu es un enfant de Dieu, tu sauras ce que veut dire shalom. Tu vas répondre avec enthousiasme. Alléluia. Shalom, mon frère. Alléluia. Lorsque quelqu'un te dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Toi, tu sais de quoi cette femme, de quoi ce monsieur vient de te dire. Bien aimé, tu vas le recevoir avec empressement. Oui, que Dieu soit béni. Merci, que également Dieu te bénisse aussi. Mais le langage de l'ange Gabriel était inconnu. Alléluia, à Marie. Là, nous comprenons que Marie, dans les choses de Dieu, elle n'était pas vraiment une croyante. Alléluia. Non pas une pratiquante. Alléluia. Parce que tout ce qui était du langage, le message que Dieu avait envoyé à Marie au travers de cet ange, Marie, elle ne voyait que du flot. Alléluia. Lorsque tu es devant un sataniste, lorsque tu es devant, je ne sais pas, quelqu'un qui croit au diable, alléluia, qui pratique l'occultisme, lorsque tu l'amènes dans le langage du biblique, bien aimé, il voit que tu parles du charabia. Il ne va rien comprendre. Il va dire, ah, vous aussi avec vos histoires de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est encore à la mode. Lorsque tu parles, tu dis, ah, que Dieu soit loué. Ah, béni soit le Seigneur. On va vous catégoriser pour dire, voilà, voyez-moi, c'est là. Alléluia. C'est une dépassée. Alléluia. Le fanatique des gens qui vont à l'église. Amen. Mais qu'est-ce qui avait attiré Dieu auprès de cette femme qui était une étrangère, qui ne croyait même pas, je ne sais même pas, elle n'appartenait pas à la
classe de ceux qui peuvent dire ils sont enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait de si précieux dans la vie de cette femme? Ce n'était pas quelque chose de précieux que Dieu cherchait dans la vie de cette femme. Non, c'était seulement pour nous enseigner, vous et moi, comment on peut naître la foi, alléluia, dans nos cœurs. Parce que tout doit partir. Comme un enfant qui naît, oui, la foi aussi doit naître. Alléluia. Parce que personne n'est venu dans ce monde lors de sa naissance avec la foi. Alléluia. Tout part par la naissance. La foi doit commencer à naître dans nos cœurs. Parce qu'avec la foi, nous ferons des exploits. Parce qu'avec la foi, oui, les montagnes vont se soulever pour se jeter dans l'eau. Parce qu'avec la foi, nos maladies vont recevoir la guérison. Parce qu'avec la foi, les portes, les écluses des cieux vont s'ouvrir. La foi va accomplir des grandes choses. Elle doit commencer d'abord par naître. Alléluia. Oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi ce saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante. Après avoir entendu la parole de l'Éternel, Dieu lui être adressé. Alléluia. Et Marie a reconnu que Dieu ne ment jamais. La parole qui a été prononcée a retenti dans ses oreilles. Non seulement les oreilles n'ont pas, alléluia, ce n'était pas limité à ce niveau. Cette parole est descendue dans les profondeurs du cœur de cette femme. Et Marie a laissé que son cœur soit vibré, alléluia, par la résonance des paroles de l'ange qui lui ont été apportées. Alléluia. Et Marie a laissé le cœur. Il a ouvert son cœur. Alléluia. À cette parole. Afin que cette parole puisse prendre place. Alléluia. Et porter fruit. Lorsque Marie a écouté, elle a cru et elle n'a fait qu'obéir. 3 choses s'est produites dans la vie de cette femme. Celle qui ne connaissait pas Dieu, malgré que son mari faisait partie de la descendance de David, elle est partie de rien, mais elle a fini par devenir la servante. Alléluia. Une femme de distinction. Celle qu'aujourd'hui, alléluia, elle est entrée dans sa gloire. À cause de quoi? De la foi qui était née lorsqu'elle avait entendu. Alléluia. Cru et obéi à la parole de Dieu, créateur du ciel et de la terre. 3 choses que Marie avait accomplies lorsqu'elle avait entendu les paroles dans la bouche de l'ange. La naissance de la foi prend sa source sur 3 éléments. Alléluia. L'écoute, croire, la croyance. Le 3e, c'est l'obéissance. La naissance de la foi prend sa source sur 3 éléments.
l'écoute, la croyance et l'obéissance. Amen. L'écoute est différente. Alléluia. De l'entente. Entendre est différent de écouter. Quelqu'un peut entendre, mais il n'a rien compris. Il sait qu'on lui a dit. Mais celui qui prête oreille et qui l'écoute, c'est celui qui a entendu et il a compris ce qu'on lui a dit. Amen. Des fois, un jour, mon épouse avait dit quelque chose à son enfant, Jérémie. Il a envoyé, dit, Jérémie, va dans la cuisine, ramène-moi telle chose. Amen. Jérémie dit, oui maman. Il est parti vite dans la cuisine. Et subitement, on le voit retourner. Maman, tu m'as demandé, qu'est-ce que tu m'as dit? Amen. Bien-aimé, lorsque la maman avait demandé quelque chose, cet enfant, il avait seulement entendu. Il est parti vite, mais il n'avait pas compris ce que sa maman lui avait demandé. Amen. La meilleure des choses, il aurait dû, s'il n'avait pas compris, il devrait poser la question. Maman, tu as dit quoi? Amen. Bien-aimé, Marie a posé la question à l'ange parce qu'elle n'avait pas compris. Les choses, le langage de l'ange. Alléluia. Dans un premier temps, Marie avait entendu, mais elle n'avait pas compris. Alléluia. Pour qu'elle arrive à l'écoute, il a fallu que Marie pose la question à l'ange. Comment ces choses deviendront-elles possibles? Alléluia. Comment ces choses deviendront-elles réalisables? Alléluia. Comment un enfant pourra naître de mon sein, de mon ventre, sans avoir rencontré un mari? Alléluia. Parce qu'avec mon mari, mon fiancé, Joseph, on n'est que dans le stade de fiançailles. Amen. Dans la coutume juive, bien-aimé, lorsqu'on n'est pas encore marié, on est dans le fiançailles. Bien-aimé, la sexualité est défendue. L'homme ne touche pas à sa fiancée jusqu'à ce qu'il soit béni. Alléluia. Par le prêtre. Malgré que le monde nous a mis maintenant sur un autre chemin, avant, alléluia, de se marier, il faut d'abord vivre ensemble. Le monde a transformé la vérité au mensonge. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui que nous voyons. Ils ne sont pas mariés. Alléluia. L'homme se met avec la femme. Ils se sont négociés. La femme a quitté chez elle directement dans la maison de son fiancé. Wow. Et ils commencent à vivre. Et on trouve ça normal. L'homme n'a pas donné quelque chose pour honorer les parents de la fille. Alléluia. Ces genres de situations, ces genres de couples vivent dans l'impudicité. Or, la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Alléluia. Si tel est votre cas, bien-aimé, on ne vous demande pas de vous séparer, mais on vous demande seulement que toi, mari, ou bien toi, la femme, dis à ton mari d'aller se présenter. Préparez-vous à donner quelque chose, que le mari aille donner quelque chose. Sinon, devant les yeux de l'Éternel, vous êtes dans le péché. Ça, c'était notre enseignement que nous tirons.
Parce que Marie a posé bien la question. Elle avait entendu, mais elle n'avait pas compris. Alléluia. Elle voulait vraiment comprendre. Lorsque l'ange lui a répété, le fils qui naîtra de toi, tu l'appelleras Jésus. Alléluia. D'ailleurs, ta parente Élisabeth, celle qui était stérile, attend un enfant. Elle est dans son 6e mois. Bien-aimée, Marie connaissait exactement la stérilité de sa cousine. Alléluia. Elle savait que dans cette femme, elle était devenue âgée dans sa stérilité. C'était presque fini. De la même façon que Sarah, alléluia, alléluia, 3 fois l'âge de son ménopause, elle ne pouvait plus espérer encore un enfant. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être et qui soit impossible à Dieu de réaliser? Je ne pense pas que c'est non. Alléluia. Moi, à votre place, je clamerai le Seigneur. Oui, la possibilité, ce vocabulaire n'existe pas. Alléluia. Dans la maison de Dieu, à celui qui croit fermement, à celui qui a la foi en lui. L'impossible n'existe point. Tout est possible à celui qui croit, mais à condition que la foi naisse. Lorsqu'elle a entendu que l'ange lui parlait de Élisabeth et connaître le problème que sa cousine vivait de stérilité, ces choses ne peuvent être connues que de l'Éternel. S'il a compris que non, cette parole-là, il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Parce que ma cousine, nous tous, nous le savions bien. Elle était une stérile. Elle est une stérile. Si l'ange a dévoilé cela, alléluia, c'est que la parole de Dieu m'a aimé d'annoncer aujourd'hui. Et elle est compris dans son cœur. Elle a laissé la place maintenant à la parole de Dieu. Alléluia. De prendre, d'être. Et Marie, elle a cru en Dieu, aux paroles qui lui ont été adressées. Parce que Marie savait que non, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu dit, il accomplit. Alléluia. Oui, et de là, Marie se leva. Elle a obéi à Dieu. Bien aimé, l'obéissance pousse une personne à devenir servante de l'Éternel. Alléluia. Oui, lorsque Marie, elle a cru en Dieu, elle-même, elle se dit, je opte de devenir ta servante, te servir, obéir à ta parole. Tout ce que tu diras, je le ferai. C'est toutes les ordonnances qui sont dans ta parole. Je marcherai conformément. Alléluia. Ne va ni à gauche, ni à droite. Oh, la parole de Dieu, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère. Alléluia. Oui, Marie a résolu dans son cœur de servir Dieu, de marcher conformément à la parole, au commandement de Dieu. 3 choses pour que la foi naisse dans ton cœur. L'écoute, croire et obéir. Suffit seulement qu'un élément manque, la foi ne naîtra point. On peut bien écouter, on peut bien croire, mais si on n'obéit pas, bien aimé, ta foi elle est 0. C'est la raison pour laquelle dans nos jours aujourd'hui, les miracles n'existent plus parce que les gens écoutent,
Les gens croient, mais les gens ne marchent pas selon la conformité de la parole de Dieu. Les gens n'obéissent pas, alléluia, à ce que la parole de Dieu leur demande. À votre place, je dirais Amen. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Bien-aimé, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, bien-aimé, ta foi sera vaine, sans effet. Mais lorsque tu réunis les trois éléments, écouter, croire, obéir, bien-aimé, tu entres dans le chemin de la facilité auquel les miracles vont commencer à t'accompagner. C'est-à-dire, tu entreras dans la gloire de Dieu, même si petite qu'elle soit. Alléluia, cette foi t'amènera bel et bien à la gloire de Dieu. À votre place, je dirai encore Amen. Alléluia. Et écoutez, croire et obéir. Alléluia. Est-ce que ton obéissance va jusqu'à servir l'Éternel? Alléluia. Parce que Dieu avait dit à certains des disciples, suis-moi. Alléluia. Suis-moi. Je te ferai pécheur d'hommes. C'était pour que le disciple devienne serviteur. C'était bien aimé, si on obéit à Dieu et que à cet ordre, tu ne veux pas suivre Jésus pour devenir serviteur, c'est que ton obéissance n'est pas encore une obéissance. Une vraie obéissance aboutit toujours à faire quelque chose pour la gloire du royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous pouvons servir Dieu. Tu peux servir Dieu avec tes finances. Tu peux servir Dieu avec tes moyens. Tu peux servir Dieu avec ta connaissance, tes diplômes. Tu peux servir Dieu. Alléluia. Selon tes atouts, tes capacités, tu peux servir Dieu du mieux que tu peux. Alléluia. Qu'est-ce que tu connais? Quels sont tes dons? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Bien-aimé, suivre Dieu n'est pas seulement le fait de venir s'asseoir, croiser les bras, écouter le pasteur s'époumoner alléluia, du début de la prédication et c'est fini. Et on sort, on rentre à la maison, on met la Bible à côté. Non. Servir Dieu, c'est de faire en sorte que le royaume des dieux, alléluia, devienne de plus en plus grand. Alléluia. Et que dans ton entourage, que la parole de Dieu soit prêchée, que Christ soit glorifié, élevé, magnifié. Alléluia. Restez chrétien 100 ans, bien-aimé. Et si tu as respecté les trois choses, alléluia, bien-aimé, la foi est née dans ton cœur. Amen. Le dimanche prochain, nous allons voir comment la foi peut grandir. Alléluia. Quels sont les obstacles de la foi? Amen. Parce que la foi, plus petite qu'elle soit, a des failles, a des faiblesses.
faudrait que ta foi grandisse pour qu'elle soit ferme, inébranlable. Amen. Même si le vent souffle de l'Orient, de l'Occident, du Nord ou du Sud, que ta foi elle soit toujours solide, debout. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, avant d'intervenir, il regarde la foi. On ne peut recevoir des choses qu'on demande à Dieu au travers de nos prières lorsque nous la demandons qu'au travers de la foi. Nous marcherons par la foi. Alléluia. Oui, la foi fait que les miracles nous accompagnent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Tout cela se passe par la foi. La foi est incontournable dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne. Sans la foi, bien-aimé, tu ne feras que du surplace. Sans la foi, les chaînes ne tomberont. Sans la foi, les prises des prisons ne pourront jamais s'ouvrir. Sans la foi, alléluia, les écluses des cieux ne peuvent s'ouvrir. Sans la foi, alléluia, oui, tu n'avanceras pas d'un pas, ni de 1 centimètre. Alléluia. Oh, c'est avec la foi que nous deviendrons libres, car vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pour être affranchi, la condition est que il faut avoir la foi en toi. Nous allons nous lever pour